Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est parti pour 100% logique. Entraînez-vous. Comme tous les soirs, on se retrouve pour stimuler votre logique, pour entraîner votre sens de l'observation aussi, car 100% logique sera de retour samedi soir pour une émission spéciale Noël avec Adeline parmi les candidats. Ça va Adeline? Bonsoir Cyril. Vous allez être parmi les 100 candidats, c'est pour ça que vous êtes là pour vous entraîner cette semaine. Absolument, je crois que j'en ai un petit peu besoin. Ah ben on est ravis de vous avoir avec votre fille qui est juste à côté. Ça va Louise? Ça va et vous? Ah bah très bien. Hier tu t'en es très bien sortie Louise. Vous regardez l'émission en famille. Qui va le plus loin dans la famille, de toute la famille? Je pense que c'est mon petit frère. Quel âge il a? Il a 7 ans. Ah bah c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à 100% logique. On va voir si maman va réussir samedi à aller jusqu'à la question à 1%. Vous êtes prête? Oui. On continue l'entraînement, à la maison aussi. On démarre avec une question pas si simple. 63% des Français peuvent y répondre. La voici. Lequel de ces tableaux d'Henri IV comporte une anomalie? Le A, le B ou le C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Lequel de ces tableaux d'Henri IV comporte une anomalie? A, B, C. Une dernière seconde. Louise, est-ce que tu as une idée? Bah, je pense que c'est la C, Pourquoi la C? parce que le fond il est vert. Ah, alors que les autres ils avaient du rouge. C'est ça dans leur fond? C'est pas exactement ça, maman. Est-ce qu'elle l'a? Alors, je pense que c'est la B. Pourquoi la B? Parce qu'il a une oreillette et qu'à son époque, ça n'existait pas. Regarde Henri IV, ce qu'il avait dans les oreilles. Il avait une oreillette Bluetooth et autant dire, c'est vrai qu'elle était très très loin d'être inventée, l'oreillette, à l'époque. C'est ce qu'on appelle un anachronisme. Eh ben pour l'instant, bravo à vous, Adeline. Merci. Bon, ça tombe bien, c'est Adeline qui va jouer samedi. C'est pas grave. On se rattrape maintenant? Allez. Allez Louise, voici une question à laquelle 32% des Français peuvent répondre. Par ici. Une barrière comporte 12 poteaux séparés d'1 mètre chacun. Quelle sera la longueur de la barrière? Top chrono, la réponse est dans le champ. Une barrière comporte 12 poteaux séparés d'1 mètre chacun. Quelle sera la longueur de la barrière? À la maison, vous vous entraînez avec nous avant la spéciale Noël de samedi soir. Adeline, à votre avis? Alors, je pense que la longueur totale, c'est 11 mètres. Alors pourquoi 11 mètres s'il y a 12 poteaux? Parce que le 12e poteau borne la barrière, donc on n'a pas de mètre après. Alors, s'il y a 12 poteaux, entre le poteau 1 et le poteau 12, il y a bien 11 espaces et pas 12. 11 espaces de 1 mètre, ça fait bien 11 mètres pour avoir 12 espaces. Elle est contente. Et pour avoir 12 mètres, il aurait fallu un 13e poteau. Est-ce que tu l'avais, Louise? Oui. Ah bah tu vois, ta logique s'améliore. Il nous reste une dernière question d'entraînement ce soir. Louise, 15%. Tu le sens comment? Ça va aller. Ça va aller? Allez, on y croit. 15% des Français peuvent y répondre. Par ici. Dans notre magasin 100% logique, un pull vaut 8 €, une chemise 14 € et une veste 10 €. Mais combien vaut un pantalon? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans notre magasin 100% logique, un pull vaut 8 €, une chemise 14 et une veste 10 €. Combien vaut un pantalon? La réponse est sous vos yeux. Le chrono est terminé. Est-ce que tu as une idée, Louise? Oui, je pense. Alors ce serait quoi? Donc pour moi, le pantalon, il vaudrait 12 € parce que ça rajoute 2 € à chaque fois. Donc 8, 10, 12, 14. Oui, mais c'est pas dans l'ordre, là, regarde. Puisque là, on passe de 8 à 14, à 10... et donc après à 12. C'était pas cette logique-là. Peut-être que vous l'avez trouvé à la maison. Le prix de chaque article, en réalité, il était égal à son nombre de lettres multiplié par 2. Regardez le pull, 4 lettres, 4 x 2, 8 €. La chemise, 7 lettres, 7 x 2, 14 €. La veste, 5 lettres, 5 x 2, 10 €. Et donc le pantalon,
8 lettres à pantalon. La bonne réponse, c'était donc 8 x 2, 16 €. C'était le prix de notre pantalon. Peut-être que vous l'aviez trouvé à la maison. Est-ce que vous l'aviez, Adeline? Je l'avais. Ça sent bon pour samedi prochain alors. Hein. Pour la spéciale Noël, Adeline et sa fille Louise seront de retour demain pour jouer avec nous. Eh ben nous, on se retrouve demain à la même heure. N'oubliez pas France.tv pour continuer à vous entraîner. À demain midi pour Tout le monde veut prendre sa place. Et en attendant, bonne soirée sur France 2.